Madame, Monsieur le journal, bonjour, bonsoir à vous tous. Voici les points à la une. L'ex-député de Petit-Goâve, Germain Fils Alexandre, est attendu au parquet de la dite juridiction le 21 décembre dans le cadre d'un dossier de corruption. 16 décembre 1990, 16 décembre 2022, 32 ans depuis la première accession de Jean-Bertrand Aristide à la magistrature suprême de l'État. La journée internationale des migrants sera commémorée le 18 décembre. En prélude, l'OPC et le HCR appellent au respect des droits des migrants haïtiens en République dominicaine et en Turquie. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, se dit favorable au déploiement d'une force étrangère en Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. La structure baptisée Club Futur Preneur de l'Université autonome de Port-au-Prince a réuni vendredi plusieurs dizaines de jeunes dans l'optique d'échanger autour de l'entrepreneuriat. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur de retour, comme annoncé en titre, l'ex-député de Petit-Goâve, Germain Fils Alexandre, est attendu au parquet de la dite juridiction le 21 décembre par le commissaire du gouvernement Pierre-Elliott Paul dans le cadre d'un dossier de corruption. Il a été indexé par l'unité de lutte contre la corruption ULCC et ont acheminé au chef de la poursuite un rapport accablant contre l'ex-parlementaire. Ce dernier et 5 autres personnes sont notamment accusées de violation de la loi du 12 février 2008 relative à la déclaration de patrimoine. 16 décembre 1990, 16 décembre 2022, 32 ans depuis la première accession de Jean-Bertrand Aristide à la magistrature suprême de l'État. Le leader de Formula Valas a été renversé par le coup d'État militaire du 30 septembre 1991. Selon les dirigeants du parti, ce putsch avait favorisé le règne de l'injustice, de la corruption dans le pays, plongeant ainsi la majorité de la population dans le désespoir et la précarité extrême. Ils en ont profité pour s'insurger, notamment contre la dégradation de la situation sécuritaire rythmée par le kidnapping et la violence des gangs armés. Ils plaident toujours en faveur d'une transition de rupture en vue de la création des conditions propices à la tenue d'élections pour renouveler le personnel politique du pays. La journée internationale des migrants sera commémorée le 18 décembre en prélude. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC et le Bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés en Haïti HCR ont appelé vendredi au respect des droits des migrants haïtiens en République dominicaine et Turquie. Lors d'une rencontre au local de l'OPC à Bourdon, le protecteur Renan Edouville est revenu sur les nombreux cas de mauvais traitements infligés aux ressortissants haïtiens évoluant dans les pays subventionnés. Ses propos au micro de Chilov Semixan et Maud Léjean. Nous, qui quittent la caille, qui quittent le pays d'origine, et même si moun sa n'est pas en situation de régularité, même si moun sa en situation d'irrégularité, même si moun n'a pas tagué tout papier dans le pays côté lié, eh bien moun sa il doit avoir droit à la santé. Il faut que permettre moun sa aller à l'hôpital, jeune d'hôpital si moun est malade. Moun sa a droit à un logement. Moun sa a droit tout pour le travail. Moun sa a droit pour lui manger. Moun sa a droit à la sécurité sociale. C'est révoltant, c'est indigne lorsque l'on a constaté sur un territoire dominicain des femmes enceintes qui l'hôpital et puis qui arrachaient sur leur lit d'hôpital et bien pour retourner en Haïti, et ceci en violation de tout prescrit relatif aux droits de l'homme. Donc en clair, un travailleur migrant, quelqu'un qui se trouvant sur le territoire d'un pays étranger, il est resté un être humain et en tant que tel, il a droit à sa dignité, il a droit au principe de base, l'accès à la santé, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau potable, l'accès à la protection sociale, l'accès à l'alimentation, l'accès à la sécurité sociale.
De son côté, Jerry-Pierre Gilles, chef de service des rapatriés à l'OPC, a indiqué avoir dénombré 108 436 migrants expulsés de la République voisine de janvier à novembre dernier. Pour lui, 400 000 ressortissants haïtiens pourraient être refoulés au pays sous peu. Ses propos. À date du 20 novembre, OPC, dans une note qu'elle mettait dehors, parlait de préoccupations qu'elle gagne pour conditions infrahumaines, cruelles, dégradantes, que tout migrant dans une situation qui est irrégulière, que ce soit en République dominicaine ou en Turquie. Parole que nous avons pour eux, c'est une parole pour défendre nous. C'est parole pour nous restaurer dignité. C'est parole pour nous mettre tête nous ensemble pour défendre nous. Pour nous finir, de août à octobre, seulement la DGM rapatrié 60 200 migrants, soit en août 19 441, septembre 18 107, octobre 22 650. Si nous faisons un total de janvier à novembre, nous venons joindre à peu près 108 436 personnes qui déportés dans l'année. C'est le chiffre, c'est l'institution qui travaille qui prend. Mais les gens qui viennent avec le soir, c'est difficile pour nous repêcher. Mais une petite comparaison que je devais faire pour me attirer l'attention sur ça. Et c'est sur ça que je fini. De 2004 à 2008, DGM rapatrié 78 698 rapatriés. De 2017 à 2021, il a fait 248 778, soit 99,7% de rapatriement. Et je dis à nous avons 108 000, ça veut dire que c'est presque 45 à 48% sur une année. Or, dans l'autre période, sur 4 ans, on fait ça. C'est-à-dire que nous partons pour les 3 prochaines années, que nous sommes capables de gagner au moins 400 000 personnes qui déportent. Pour sa part, le représentant du bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR en Haïti, à cette activité, Bertoni Noël, souligne le droit de tout un chacun de migrer vers d'autres pays. Toutefois, dit-il, cela doit se faire dans le respect des principes établis par les autorités des pays d'accueil pour protéger leur territoire. On l'écoute. Un droit naturel qu'on a à pouvoir migrer vers d'autres pays, mais aussi il y a des restrictions, il y a des limites qui sont donc imposées à celui qui voudrait voyager vers un autre pays. Cette personne-là va pouvoir respecter un ensemble de normes, de codes, de lois et de principes. Okay. Ce qui met justement en cause nos droits fondamentaux que nous ne pouvons pas quand même, on ne peut pas bénéficier de ces droits-là parce que justement on se retrouve dans un autre pays d'accueil et le plus souvent dans un pays d'asile. Donc la problématique se situe à mon sens à 2 niveaux. Quand on parle de la journée internationale des migrants, c'est à la fois le droit de tous ceux-là qui voudraient voyager vers d'autres pays, mais c'est aussi le droit d'une catégorie particulière que sont les demandeurs d'asile ou bien encore des réfugiés. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, se dit favorable au déploiement d'une force étrangère en Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Les responsables de cette structure s'appuient sur le pourrissement de la situation sécuritaire du pays, comme l'attestent les nombreux cas de kidnapping et les violences continuelles des gangs criminels éparpillés dans les différentes régions du pays. Plus loin, l'OHDH se réjouit des sanctions imposées aux personnalités politiques et hommes d'affaires par les États-Unis et le Canada en raison de leur accointance avec les gangs armés qui endeuillent les familles et appauvrissent davantage le pays. Ces défenseurs de droits humains invitent le gouvernement à rapatrier ces dossiers pour en assurer le suivi. Écoutons Joseph Herman Wiggins de l'OHDH au micro de Véron Arnaud et Josphilippe François. L'Observatoire haïtien des droits humains OHDH rencontre la presse ce matin pour fixer position sur question intervention militaire dans le pays et sous sanctions internationales infligées aux hommes politiques et aux membres du secteur privé des affaires et en Haïti. D'abord, sur la conformité juridique de la demande formulée par le gouvernement pour que il y ait une intervention militaire dans le pays. Nous pensons que la demande est légale en ce sens que
conforme aux droits internationaux. Donc c'est la Charte des Nations Unies qui prévoit, et s'il y a un pays membre des Nations Unies qui est en situation difficile, qui est en situation de chaos, comme c'est le cas en Haïti pour l'instant, eh bien, capable de faire demande pour que, dans le cadre de coopération militaire, il y ait une force internationale qui intervienne pour aider à résoudre la question. Alors cependant, toujours il y a des considérations à savoir que il y a un ensemble d'interventions qui fait déjà et pas de résultat. Et c'est pourquoi il y a un pile de monde dans la population qui compte l'intervention militaire. Mais nous avons pensé que la demande elle est légale et intervention tout légale parce qu'elle est conforme aux droits internationaux. La structure baptisée Club Futurpreneur de l'Université autonome de Port-au-Prince a réuni vendredi plusieurs dizaines de jeunes dans l'optique d'échanger autour de l'entrepreneuriat. Les organisateurs défendent l'idée que la création d'entreprises reste l'un des meilleurs atouts pour les jeunes en vue d'assurer leur réussite et par ricochet favoriser le développement du pays. Charlie Juste, l'un des promoteurs de cette initiative au micro de Yasmine Sanon et Josué François. Ça, je dis, nous organiser, c'est notre objectif pour que nous soyons capables de sensibiliser les jeunes pour nous ouvrir les yeux sur le domaine entrepreneurial. Le Club Futurpreneur, qui c'est un club qui est dans le domaine entrepreneuriat et entrepreneuriat social. Pour ça, entrepreneuriat social, c'est parce que nous, avec le pays, il y a un état que c'est parce que les jeunes évoluent, vivent dans la communauté, même s'ils identifient un problème qui a travaillé dans la communauté, ils peuvent vraiment essayer de trouver une solution avec le problème. Cette activité, surtout c'est pour les jeunes. Nous avons recevoir 100 jeunes, nous avons fait une préparation pour 100 jeunes, mais à 70%, nous avons disparu parce que nous avons 170 jeunes qui sont présents, qui sont déplacés, viennent former des formations, viennent même de l'entrepreneuriat qui s'allie. Nous certifions qu'ils participent. Après la formation, nous avons un programme qui charge l'année 2023. Nous avons des formations, incubation que nous allons faire en 2023. Nous avons une conférence et nous avons des colloques, des journées scientifiques que nous organisons. Et c'est m'espérer que ça va être pris pour que nous mettions en pratique, pour que nous suivions ça que intervenir. Et l'autre jeune qui a suivi la journée jeudi, m'a dit non. Développer l'esprit entrepreneurial. Le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires se sont rencontrés vendredi à Pétionville dans le cadre des efforts conjoints visant le renforcement du système éducatif. L'occasion pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO à ses assises, Jean-Luc Tondreau, a renouvelé le soutien de cet organisme au MENF. Il souligne que l'éducation est le socle du développement national. Ses propos sont recueillis par Yosh Rézil et Margofi Gracia. L'éducation est un droit humain fondamental pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Elle est au cœur du travail de l'UNESCO pour façonner une planète plus pacifique, équitable et durable. Pendant plus de 6 décennies, l'UNESCO a travaillé à l'application de la Convention sur le droit à l'éducation, connue sous le nom Convention pour la non-discrimination dans l'éducation. Cependant, après 6 décennies, pour des millions de personnes à travers le monde et en Haïti, ce droit n'est toujours pas une réalité. Ceci doit changer. Il est grand temps de faire respecter ce droit, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, puis tout au long de la vie, sans aucune discrimination. C'est à cette fin que l'UNESCO travaille à garantir que chacun, partout dans le monde, puisse accéder à une éducation de qualité et ainsi contribuer à transformer notre avenir collectif pour le meilleur. C'est pourquoi une campagne sur le droit à l'éducation est lancée par l'UNESCO depuis 2020 dans le cadre de la Convention de 1960 et de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le représentant du MENF, Marsly Dorsely, a partagé le point de vue de son prédécesseur indiquant que l'instruction sera à la base de toutes les grandes transformations à opérer à tous les niveaux dans le pays. Il s'est ainsi félicité de la reprise à 70% des activités scolaires qui ont été perturbées par les turbulences sociopolitiques et économiques. M. Dorsely a aussi annoncé la mise en application en janvier prochain du manuel unique pour les 2 premières classes du cycle fondamental. Ces déclarations toujours au micro de Hirsch Résil et Margot Gracia. Nous-mêmes, syndicats enseignants, nous avons compte que l'école n'a pas qu'à l'ouvrir. Pour ça, nous avons organisé, nous faire des rencontres, par exemple, des organisations comme CNEH, qui c'est plus ancien syndicat dans le pays qui a bataille pour accès à la qualité d'éducation dans le pays. Et organisations comme UPEP, comme ASPAEL, organisation parents, comme RE, JL, FENATEC et l'INE, ensemble étudiants CFF, COCFF, ANI qui regroupe de professeurs et étudiants à l'école normale. Nous te dit l'école, c'est la seule institution qui a pas justice sociale. Dans ce sens, l'école va être fermée. Nous avons ensemble, et pas oublier un peu partout à travers le pays, faire des conférences de presse, organiser de focus group pour sensibiliser la population autour de objectifs communs que nous avons nous à travers un projet que nous-mêmes nous ensemble nous dit qu'il faut faire une campagne de sensibilisation pour le respect du droit à l'éducation, puisque Haïti a voté une convention et à travers la constitution PIA, nous reconnaissons que si on doit nous pour l'école, il faut continuer à faire combat ça. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin. Un bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la télé innovante. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.